Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire d'Amir. Amir et sa mère vivaient en Chine. Un jour, Amir vit devant chez lui un homme qui prétendait être son oncle et qui voulait les aider. En réalité, c'était un habile magicien. L'homme entraîna Amir loin de la ville et lui remit un anneau pour le protéger. Il répandit une poignée de poudre au sol et prononça des paroles magiques. Et à cet instant, apparut une pierre que le magicien demanda à Amir de soulever. À sa grande surprise, la pierre vint à lui sans effort, et il aperçut alors un escalier qui descendait dans un souterrain. « Descends ces marches, dit le magicien, tu arriveras dans un jardin magnifique. Là, dans une niche, tu découvriras une lampe à huile allumée. Éteins-la et rapporte-la-moi. » Amir trouva la lampe à huile, l'éteignit et la serra contre lui, mais avant de repartir, il cueillit des fruits colorés, puis il traversa le souterrain et, arrivé en haut, demanda à son oncle de l'aider à sortir. Mais celui-ci exigea d'abord la lampe. Quand Amir refusa, le magicien furieux referma le souterrain sur lui. Amir cria, mais personne ne pouvait l'entendre. Au bout d'un certain temps, en se tordant de désespoir, il effleura l'anneau qu'il portait à son doigt. À l'instant même, un génie apparut. « Que veux-tu » demanda-t-il à Amir. « Je voudrais rentrer chez moi, » lui répondit-il. Et le génie disparut, mais Amir se retrouva à l'air libre. Amir raconta alors son aventure à sa mère, et tandis qu'il astiquait la lampe pour la vendre au marché, un nuage de fumée sortit de la lampe, et un second génie apparut. « Je suis le génie de la lampe. Que désires-tu » demanda-t-il. Nous avons faim, apporte-nous de quoi manger, ordonna Amir. Et aussitôt, le génie apporta 12 plats d'argent remplis de mets exquis. Puis il se volatilisa et rentra dans la lampe. Un jour, Amir aperçut la fille du sultan de Chine, la princesse qui était d'une grande beauté, et il en tomba amoureux. Il supplia sa mère d'aller demander sa main au sultan. Sa mère tenta de le raisonner, car jamais le sultan n'accepterait que sa fille épouse le fils d'un modeste tailleur. Mais Amir sut la convaincre. « Offre-lui les fruits que j'ai cueillis dans le jardin des merveilles, parce que ce sont des pierres précieuses. » Arrivée au palais, elle présenta sa requête au sultan. « Sire, mon fils Amir est tombé amoureux de votre fille et m'envoie vous demander sa main. » Quand il vit les pierres précieuses, le sultan répondit « Dites-lui que je lui accorderai la main de ma fille s'il m'apporte 40 plats d'or pleins de pierreries semblables à celle-ci, portés par 40 esclaves. » Quand la mère d'Amir lui rapporta les paroles du sultan, le jeune homme frotta la lampe, et le génie apparut. « Que désires-tu » demanda-t-il. « Je veux 40 esclaves, chacun portant un plat d'or rempli de pierreries comme celle-ci. » Bien sûr, le génie exauça le vœu d'Amir. On célébra les noces fastueuses, et grâce à la lampe, Amir fit surgir pour la princesse un magnifique palais. Le magicien apprit qu'Amir avait épousé la princesse, et jaloux, il fit fabriquer une 12aine de lampes et proposa aux passants devant le palais d'Amir de les échanger contre de vieilles lampes. Ce jour-là, Amir était parti, et la princesse, qui ne savait rien de l'histoire du génie, accepta de troquer la vieille lampe d'Amir contre une neuve. Ravi de sa ruse, le magicien frotta la lampe, et il commanda au génie de transporter le palais d'Amir ailleurs, très loin de la Chine. À son retour, Amir vit que son palais et sa princesse avaient disparu, le magicien aussi. Se tordant de désespoir, il fit par hasard tourner l'anneau magique de son doigt, et surgit alors le génie de l'anneau. Amir le pria de le transporter où se trouvait son palais, ce qui fut demandé fut fait. Amir arriva au palais, la princesse le fit entrer. Il lui dit ce soir « Verse cette poudre dans le verre du magicien ». Et sitôt qu'il eut bu son verre, le magicien s'effondra. Amir lui reprit la lampe et ordonna au génie de les ramener en Chine, avec le palais.
Le sultan, comblé de joie, donna alors une grande fête. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.